m'a pas épousé, comment je vais venir nettoyer chez lui? Il m'a pas épousé, comment je vais venir cuisiner chez lui? Il m'a pas épousé, pourquoi dois-je lui donner des conseils? Il m'a pas épousé, pourquoi dois-je planifier avec lui? Il m'a pas épousé, tout ce qui le concerne. Ce que je dis ici sur ma page n'est que mon opinion personnelle. Et j'aime bien parler de tout. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous mon opinion concernant les femmes, le choix de la femme. Vous savez, le choix de la femme est vraiment difficile. Le choix de la femme est difficile au point où notre échec et notre réussite commencera sur le choix de notre épouse. Je ne saurais vous donner des éléments clés pour faire le choix d'une femme. Mais je pense qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant pour faire le choix d'une femme parce que le choix de cette femme-là va déterminer votre vie. Ça va déterminer la qualité de votre réussite. Il est important de réfléchir plusieurs fois avant de faire le choix d'une épouse. On pense le plus souvent que aimer une femme, c'est avoir une bonne épouse. C'est pas parce que j'aime une femme qu'elle saura m'élever. C'est pas parce que j'aime une femme qu'elle sera une bonne maman. Ce n'est pas parce que j'aime une femme qu'elle sera une bonne femme au foyer. L'amour seul ne suffit pas pour avoir un bon foyer. L'amour seul ne suffit pas pour avoir une bonne femme. L'amour seul ne suffit pas pour avoir une bonne mère d'enfants. L'amour seul ne suffit pas pour rester ensemble. Donc en fait, quand on veut faire le choix d'une femme, on doit prendre beaucoup de choses en considération. Voilà pourquoi je pense partager mon opinion ce matin sur ce sujet. Voyez-vous, quand on veut prendre une femme, on veut voir sa beauté physique. C'est vrai, quand on est plus jeune, on veut voir uniquement la beauté physique d'une femme pour la considérer. On veut voir dans quelle famille cette femme sort pour la considérer. On veut voir quelle éducation cette dernière a pour la considérer. Mais ces qualités-là qui vont faire rester une femme restent à définir. Vous savez, on ne peut pas changer une femme. Dès votre premier contact avec une femme, elle sait exactement de quoi elle est capable. Elle sait si elle peut être votre partenaire de vie ou pas. Elle sait si elle veut entrer dans une relation pour business ou alors pour construire. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ce que la mère de la fille est peut déjà vous donner une idée de ce que sa fille elle-même est. Il ne faut pas surtout prendre une femme pour épouse sans savoir qui est sa maman. C'est l'un des éléments qui peut vous permettre effectivement de comprendre qui est cette fille devant vous. Il est conseillé de faire régulièrement de très bonnes conversations avec la mère de votre épouse. Il est conseillé de poser parfois des problèmes de foyer à votre épouse avant le mariage. Demandez à la mère de votre épouse quel était le secret de son mariage. Quelles sont les attentes de votre partenaire? Plus on connaît les attentes de notre partenaire, plus on se prépare pour un mariage. Les observations. Est-ce que tu dois toujours demander à ta femme ou à ta future femme de faire le ménage chez toi lors de la visite? Est-ce que tu lui demandes toujours de ranger les choses? Et puis, lors des fiançailles, à mon avis, la femme devait déjà vous prouver et vous démontrer qu'elle est déjà votre femme. Je pense que c'est quand elle démontre qu'elle est déjà votre femme que même l'idée de l'épouser arrive. Si la femme montre qu'elle est déjà notre épouse, on aura le courage de lui demander en mariage, d'aller demander sa main. Parce qu'on a vu en elle une dame, on a vu en elle une femme qui peut nous élever, on a vu en elle une femme qui peut nous supporter. Si je ne vois pas les qualités d'une femme à une dame, qu'est-ce qui va m'encourager à lui demander en mariage? Donc en fait, nos jeunes filles, le plus souvent, ne savent pas que si elle veut le mariage, elle doit vivre comme une femme. Elle doit vivre comme une femme en mariage avec leur petit copain. Parce qu'en vivant comme une femme mariée avec leur petit copain, le petit copain va constater en elle le mariage. Mais on se rend plutôt compte que nos femmes, nos dames qui veulent bien le mariage, du moment où elle a un petit copain, elle ne sait jamais donner à ce petit copain comme une femme. Comme une femme de qualité. Le plus souvent, nous devons regarder ce côté-là avant de choisir notre femme. Parce qu'en fait, on ne peut pas changer une femme. Je ne veux pas également dire que
C'est parce qu'elle se comporte bien lors des visites qu'elle sera une bonne femme. Nous le savons tous, il y a des femmes qui sont là pour jouer. Il y a des femmes qui viennent auprès de vous juste pour vous avoir. Elle est prête à donner tout. Elle est prête à vous respecter. Elle est prête à être soumise juste parce qu'elle veut le mariage. Soyez aussi également vigilants. Mais l'un n'exclut pas l'autre. L'un n'exclut pas l'autre. Au temps normal, on doit voir la valeur d'une femme à une jeune dame pour pouvoir lui demander un mariage. Si vous n'avez pas vu la valeur d'une femme à une jeune dame, qu'est-ce qui va vous encourager à aller lui demander la main? Le choix de votre femme va déterminer la qualité de votre réussite. Il faut connaître le passé de ton conjoint avant de l'embrasser pour le mariage. Peu importe son passé, il faut connaître, même si c'est un passé mauvais, il faut connaître ce passé mauvais. Avant de t'engager pour le mariage, il faut connaître le passé de ta conjointe ou alors de ton conjoint. Et pour connaître ce passé, il faut commencer par les parents. Qui est le parent de la femme là que tu veux choisir? Qui est le parent de l'homme là que tu veux choisir? L'homme là que tu veux choisir, il a fait quelle école primaire? Dans quel pays? Comment il a grandi? Donc le passé de votre conjoint est important. Et la vie des parents de votre conjoint aussi est important. Qu'une femme depuis la naissance a vécu avec ses parents jusqu'à l'âge adulte. Je suis une femme qui comprend ce que c'est qu'une famille. Tu ne peux pas avoir grandi avec tes parents de l'âge 0 jusqu'à l'âge adulte sans connaître les valeurs d'une famille. Et pour ça, je suis sûr que elle aura au moins une connaissance sur ce que c'est qu'une famille. Et si elle a une connaissance sur ce que c'est qu'une famille, elle sera prête à vous donner aussi une famille. Une femme qui a vécu chez ses parents de l'âge 0 à l'âge adulte a plus de sens de famille parce qu'elle a vécu avec sa famille que celle-là qui n'a jamais vécu dans une maison stable. Elle a toujours vécu chez les gens parce elle va aller chez une personne, ça ne va pas aller, elle ira chez l'autre, ça ne va pas aller, elle ira encore chez l'autre. Elle aura une mauvaise expérience. Mais celle-là qui a une seule expérience pour ses parents ou son tuteur ou sa tutrice, on peut présumer qu'elle comprend au moins ce que c'est que la famille. C'est la femme qui donne un sens au mariage. Parce qu'en fait, quand nous rencontrons une femme, on arrive à lui demander la main parce qu'on a trouvé en elle les qualités et les valeurs d'une femme. Si on n'a pas trouvé les qualités et les valeurs d'une femme, c'est qu'on ne sait pas là où on part. Tu ne peux pas demander la main d'une femme si tu n'as pas trouvé ses qualités et ses valeurs en elle. Si une femme vient auprès de toi et ne s'ouvre pas à toi, tu ne sauras jamais. Je continue à garder mes valeurs de femme. Est-ce que mon petit ami pourra s'intéresser à moi? Si je ne veux pas me comporter comme sa femme, est-ce qu'il pourra voir en moi une femme à épouser? Ton petit ami ne va pas se lever un matin comme ça et venir te demander un mariage. Il va falloir que tu sois différent des femmes qu'il rencontre. Et pour que tu sois différent des femmes qu'il rencontre, il faut que tu fasses des choses différemment. Et faire des choses différemment, c'est par exemple, lors des visites, prendre soin de sa maison, comme si tu étais sa femme. Faire des choses différemment, c'est montrer que tu es importante pour lui. C'est montrer et démontrer que tu peux l'élever si tu es auprès de lui. C'est démontrer à ce dernier que tu es capable de l'élever. Et en ce moment-là, le garçon peut s'intéresser. On ne s'intéresse que à une personne qui a des valeurs. Et ça va de deux sens. L'homme va montrer également ses valeurs à la femme. Mais la seule personne qui va dire oui, c'est la femme. On propose et la femme décide. On demande la main à la femme, elle décide. C'est la femme qui choisit son gars. C'est la femme qui choisit son époux. C'est la femme qui va choisir son époux. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas toi l'homme. Il faut aller de près pour comprendre quelle éducation ton conjoint ou ta conjointe a reçu de ses parents. C'est un élément très important sur le choix de la femme. À notre époque, on pouvait carrément se limiter sur l'éducation des parents et choisir la femme. Mais aujourd'hui,
nous connaissons bien le changement des genres. Le changement des genres font de telle manière que ce n'est pas seulement l'éducation des parents qui peut être considérée comme l'élément principal. L'homme et la femme, autrefois, étaient bien moulés selon l'éducation reçue par les parents. Aujourd'hui, au-delà de l'éducation reçue par les parents, il y a un élément très dangereux qui est en fait les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui éduquent nos jeunes dames et nos jeunes hommes plus que les parents et même plus que l'école qu'on a choisie pour ces derniers. Par exemple, dans le pays où je réside, une jeune fille de 12 ans a le droit de faire un avortement sans le consentement des parents. Est-ce qu'il est encore possible d'épouser une femme qui n'a pas autrefois connu un autre homme? La société dans laquelle nous vivons te donne le droit, dès 12 ans, de faire un avortement. Maintenant, toi, quand tu veux faire un choix de femme, est-ce que tu seras capable d'avoir ces détails-là? Est-ce qu'on a encore la possibilité d'épouser une femme pure et vierge? Est-ce qu'on peut se baser sur la qualité d'éducation reçue par les parents pour faire un choix de conjoint? Je ne pense pas. Est-ce qu'également on va ignorer la société dans laquelle celui-ci ou celle-ci a grandi? Je ne pense pas. Est-ce qu'au préalable, on peut imaginer vivre avec cette dernière pour toujours sans divorce? J'ai l'impression que les jeunes femmes d'aujourd'hui se font plaisir de connaître plusieurs hommes dans leur jeunesse afin de se marier. La preuve en est que au Cameroun, on a trouvé une jeune fille du lycée qui s'est livrée à plus de 5 hommes à la fois et elle trouve plaisir de le faire. Pendant qu'elle est encore au lycée, elle trouve plaisir de se donner à 5 jeunes hommes. Et demain, elle sera la femme d'une personne. Demain, il y aura un homme devant elle qui va la considérer comme son choix. Il faut avoir une conversation profonde avec les parents de ton futur conjoint ou de ta future conjointe. C'est très important. L'environnement dans lequel elle a grandi va encore façonner votre future femme ou alors votre futur époux. Elle est allée dans quelle école primaire? Elle est allée dans quelle école secondaire? Elle a fait quelle étude universitaire et dans quelle université? Il ne faut pas négliger ce genre de détails. Elle a créé une relation très forte dans son école primaire. Elle a créé un réseau très fort dans son école primaire. Dans quelle position géographique votre futur conjoint ou conjointe a évolué? Dans quelle école primaire elle ou il est allé? Dans quel collège elle ou il est allé? Dans quelle université il était? Dans quelle université elle était? Ceci, c'est la vie de la femme que vous voulez choisir. C'est la vie de l'homme là que vous voulez choisir. Il est important de connaître la qualité d'éducation reçue des parents. Il est important de connaître quelle était la position géographique lors de son enfance. C'est important. Il est important de connaître quelle école primaire votre futur conjoint ou conjointe a fait. Il est encore plus important de connaître quel collège et c'était dans quel quartier. Vous savez qu'ici, je partage juste mon opinion. Je partage juste mon opinion sans toutefois vous dire que c'est ce qu'il faut faire. On échange, on essaye de réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder une bonne famille? C'était Alphonse Foucault. Justement, je pense qu'on a bien échangé ce matin. Et si ça vous dit quelque chose, qu'on se retrouve dans la barre de commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partagez la vidéo. Merci et bonne journée.